Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Shalom, 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 habitants de toute la terre, shalom, population de toute la terre, création du Seigneur Jésus-Christ. Que la paix, shalom ici veut dire la paix du Seigneur Jésus-Christ sur vous, sur nous. Parce que quand le Seigneur Jésus-Christ nous donne sa paix, c'est une grâce. Alléluia. C'est une grâce. La paix du Seigneur Jésus-Christ, là où il demeure, là où il réside, c'est vraiment la joie, la douceur, l'amour. Et l'amour ici véritable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, puisque nous parlons aussi, parce que la vidéo aujourd'hui, c'est pour parler de l'amour, c'est pour parler de l'amour véritable. Et l'amour véritable dans la parole de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et pour confirmer cette parole, nous allons prier et commencer la vidéo en lisant, parce que la prophétie, la vérité du Seigneur Jésus-Christ, c'est sa parole. La lumière, c'est sa parole. La prophétie, c'est sa parole. Donc, nous disons ici, nous prophétisons ici que l'amour véritable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous allons lire la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu pour confirmer la prophétie par rapport à l'amour. Donc, avant de commencer la vidéo, je remets cette vidéo entre les mains du Seigneur pour que ce soit lui qui nous guide, le Saint-Esprit, parce que le Seigneur Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit, que ce soit lui qui me guide, qui m'accompagne, qui me révèle, qui m'enseigne, qui prend ma bouche, ma langue, mon esprit, mon âme pour faire son œuvre. Seigneur Dieu de gloire, Dieu de magnificence, toi qui es le véritable créateur de toutes choses, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, assis sous ton trône de gloire en tant qu'un grand roi, fondé dans la justice, dans la vérité, dans la grâce, dans la droiture, dans la fidélité, ton marchepied, la terre. Papa, c'est par la foi que nous croyons que tu es là au milieu de nous. Quand je parle nous ici, en tant que ton temple, en tant que ton église, pendant que je suis en train de faire cette œuvre, ton œuvre, il y a des frères et sœurs qui sont en train de te louer, de t'adorer, de faire des œuvres, et tu es au milieu de nous parce que nous sommes les membres de ton corps. Merci Saint-Esprit de Dieu de prendre ma langue, de prendre mon esprit, de prendre mon âme, de prendre mes pensées. Que cette vidéo-là que je suis en train de faire par rapport à l'amour qui est toi-même, l'amour véritable qui est toi, Saint-Esprit, Jésus-Christ, que ce soit toi, Papa, qui prend ma langue pour glorifier mon esprit, pour glorifier ta parole, pour glorifier ton nom, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci, Papa, pour ton amour. Vraiment, aujourd'hui, nous allons parler de l'amour. L'amour. Le commandement nouveau que Dieu nous a donné, c'est l'amour. Alléluia. C'est l'amour. L'amour, l'amour, l'amour. Dieu nous a donné, il y a beaucoup de versets qui parlent de l'amour dans la parole de Dieu. Dieu me fera grâce un jour, je les partagerai. Mais là, aujourd'hui, j'ai pris certains versets pour confirmer ici, quand nous disons ici que l'amour, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc, nous voyons ici dans Matthieu 22, verset 37, ce que Dieu nous dit ici. Je vais lire à partir du verset 34. Le sujet ici, c'est le grand commandement. Je lis la parole de Dieu avec amour et respect au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Mais j'ai déjà fait une vidéo sur la même chose, mais j'ai fait une vidéo en autre langue, en Shimaoré. Mais Dieu m'a permis, par sa grâce, que je fasse une vidéo en langue française. Moi, je ne connais pas le français, mais le Saint-Esprit m'accompagne. Le grand commandement. Mais quand les pharisiens apprirent qu'il avait muselé la bouche aux Sadducéens, autant pour moi, ils se rassemblèrent dans un même lieu, et l'un d'eux, qui était docteur de la Torah, l'interrogea pour l'éprouver en disant: Docteur, quel est le plus grand commandement dans la Torah? D'habitude, j'ai lu cette parole dans la Bible de Second 21, que le français est facile, mais là, j'ai la Bible de Yeshua Mashiach, que je suis en train de lire. Le français, c'est un peu difficile, mais rempli du Saint-Esprit, nous allons comprendre. Dieu nous accompagne, et je prie pour que Dieu vous brise, que Dieu vous accompagne à comprendre ce que nous sommes en train de lire ici.
Docteur, quel est le grand commandement? C'est un docteur qui demande au docteur, c'est un docteur de la loi qui demande au Seigneur Jésus-Christ, docteur, quel est le grand commandement dans la Torah? Il pose la question, quel est le grand commandement dans la loi? La Torah ici, c'est la loi. Mais le Seigneur Jésus-Christ lui dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand commandement. Nous comprenons ici que c'est vraiment le plus grand commandement, aimer Dieu. Et quand on parle de aimer Dieu ici, ce n'est pas aimer Dieu, parler, aimer Dieu. Quand on aime Dieu, on le respecte, on l'obéit, on le craint. C'est ça l'amour de Dieu. On met en pratique les commandements qu'il nous a donnés. On respecte et on met en pratique sa parole. Parce qu'il nous a dit dans Jean 14, à ceux qui m'aiment respecteront mes commandements. Donc Dieu, l'amour de Dieu, c'est respecter les commandements de Dieu. Alléluia. Donc nous allons continuer. Et le deuxième, il y a un deuxième commandement qui ressemble à celui de Dieu. C'est aimer son prochain. Je vais continuer sur cette parole. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la Torah et les prophètes. C'est-à-dire, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. C'est-à-dire, les deux commandements-là accomplissent la loi, la Torah et les prophètes. Les deux commandements-là accomplissent les psaumes, tout ça. Les deux commandements-là accomplissent toute la parole de Dieu. Quand on aime le Seigneur Jésus-Christ de tout notre corps, de tout notre esprit, automatiquement, de toute notre pensée, nous nous aimons nous-mêmes et Dieu va nous ramener à aimer notre prochain. Et puisque nous aimons Dieu, nous le craignons, nous l'obéissons. Et puisqu'il nous amène à aimer notre prochain, nous ne pouvons pas faire du mal à notre prochain comme le 10 commandements là-bas. On les respecte automatiquement. On les met en pratique automatiquement. Je vais continuer dans toujours l'amour du Seigneur Jésus-Christ ici. Dieu est un Dieu d'ordre. Du coup, je lis la parole en ordre. Je vais lire dans Jean 14. Jean 14, ici, Dieu nous dit ici que... Jean 14, Dieu nous dit comment? Il est, le Seigneur Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. Dans Jean 14. Puisque je suis dans la Bible de Yeshua, je vais lire cette parole dans Jean 14, verset 6. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment donc pouvons-nous en savoir le chemin? Le Seigneur Jésus-Christ lui dit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, puisqu'il est le chemin, la vérité et la vie, nous parlons ici de l'amour véritable. L'amour, le chemin et la vie, ici, Dieu nous parle de royaume, de la nouvelle Jérusalem céleste, que c'est lui qui nous, le chemin ici, c'est lui qui nous ramène au salut, c'est lui qui nous ramène à la vie éternelle, c'est lui qui nous ramène à la vérité, qui est l'amour véritable. Alléluia. Et Dieu nous dit ici que, Dieu nous dit ici dans Jean 14, si vous m'aimez, gardez le Saint-Esprit, le défenseur, le consolateur. Si vous m'aimez, gardez mes commandements et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur pour demeurer avec vous pour l'éternité. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me voit plus. Mais vous me voyez parce que je vis. Vous aussi, vous vivez. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et vous en moi, et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est lui qui m'aime. Nous voyons ici, et celui qui m'aime,
sera aimé par mon Père, de mon Père. Nous voyons ici que aimer Dieu ici, quand nous aimons le Seigneur Jésus-Christ, lui aussi nous aime. Nous parlons de l'amour ici, nous allons automatiquement mettre en pratique ses commandements. Je l'aimerai et je me manifesterai moi-même à lui. Dieu parle de lui-même. Il nous dit quoi ici? Sera aimé de mon Père. Je l'aimerai. Il est lui-même le Père. Je l'aimerai et je me manifesterai moi-même en lui. Alléluia. Donc nous voyons ici que vraiment Dieu est merveilleux. Il nous parle de l'amour, 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 l'amour. Et nous allons lire, puisque nous sommes en train de parler de l'amour, nous allons lire dans Galates 5. Qu'est-ce que l'amour nous dit ici? Toujours l'amour. Galates 5, verset 22. L'amour, là où il y a le Saint-Esprit, là où le Saint-Esprit règne. Le fruit de l'Esprit, le fruit du Saint-Esprit. Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la foi, la douceur, le contrôle de soi. La Torah n'est pas contre ces choses. Mais ceux qui sont au Seigneur Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Ne devenons pas ardents pour une gloire sans valeur, nous provoquant les uns les autres. C'est-à-dire que Dieu ici nous parle de quoi? Nous rappelle que quand on a l'amour au Seigneur Jésus-Christ, quand on aime Dieu, on aime son prochain, nous ne pouvons pas venir ici faire l'œuvre de Dieu et chercher à nous glorifier. Nous ici, puisque nous aimons Dieu, nous glorifions le Dieu véritable qui est l'amour. Nous glorifions le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui l'amour. C'est lui qui est en nous. C'est lui qui nous amène à aimer. Donc nous devons le glorifier lui. Mais pas nous glorifier. Ne pas nous chercher à nous glorifier ou à chercher de l'intérêt. Parce qu'on va lire tout à l'heure. On va lire sur 1 Corinthiens 13 que l'amour là-bas, les pasteurs qui viennent parler du Seigneur sur les réseaux sociaux et qui demandent de l'argent, ils n'ont pas l'amour. Ils ne connaissaient pas l'amour. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Parce que quand on a le Saint-Esprit, on ne peut pas demander de l'argent à qui que ce soit. Alléluia. On ne peut pas demander l'argent aux disciples. Parce qu'en disant que payer offrande, payer dîme, ça ne vient pas de Dieu. Payer offrande, payer dîme, ça ce sont des faussetés. Parce que Jésus-Christ, il a tout accompli au Calvaire à Golgotha. Il nous a dit, je vous ai donné gratuitement, Nous allons poursuivre la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13 à partir du verset 13. Alléluia. Non, 1 Corinthiens 13, pardon, à partir du verset 1. L'amour. Nous voyons ici l'amour. L'amour ici, c'est Jésus-Christ. Nous allons confirmer cela dans la parole. Si je parle toutes les langues des humains et même des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis devenu un cuivre qui résonne ou une cymbale qui répète fréquemment le cri « alala ». Même si j'ai la prophétie et que je connaisse tous les mystères et la connaissance de toutes choses, et même si j'ai toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. C'est-à-dire que si tu connais toutes ces choses-là et que tu n'as pas le Seigneur Jésus-Christ, on n'est rien. Et si je donnais tous mes biens pour nourrir quelqu'un, et si je livrais mon corps pour être brûlé, même que je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que même si aujourd'hui je prends un exemple, je suis le propriétaire de tout Poitiers ou de tout Limoges ou de tout Paris, je prends toutes ces maisons-là, je donne aux pauvres, je donne aux orphelins, mais que je ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Même que je mets mon corps au feu pour dire que je connais Dieu, mais que je n'ai pas le véritable Dieu. Je n'ai pas le Seigneur Jésus-Christ qui est le véritable amour. Je ne suis rien. Ça ne sert à rien. L'amour est patient. Nous voyons ici, quand on a le Saint-Esprit, on est patient. Parce que le Saint-Esprit, il nous dit dans Galates 5 que
Là où il y a le Saint-Esprit, on a la patience. Alléluia. On a l'amour, on a la paix, on a le pardon. Alléluia. Donc nous voyons ici que Dieu confirme qu'il est vraiment lui, amour. L'amour est patient, il se montre doux. Nous voyons ici que le fruit de l'esprit, c'est la douceur. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Mais l'amour est humble. Jésus-Christ est humble. Alléluia. Il ne fait rien de malséant. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne tient pas compte du mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit avec la vérité. Il couvre tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Nous voyons ici que quand on a l'amour, quand on a le Saint-Esprit, quand on a parce que le Seigneur Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit, c'est le Dieu créateur de toutes choses. Quand on a le Saint-Esprit, on ne fait pas mal. On ne peut pas faire mal à quelqu'un. Quand on a le Saint-Esprit, on ne peut pas faire mal. Quand on a le Saint-Esprit, on fait que du bien. Quand on a le Saint-Esprit, on se réjouit dans la vérité. On cherche la vérité. On est juste. On est dans la justice. On est dans la vérité. Alléluia. Quand on a le Saint-Esprit, on espère. On a l'espoir. Quand on a le Seigneur Jésus-Christ, on espère tout, on croit à tout. On croit que Jésus-Christ va... Je crois, quand on prie, on croit à ce qu'on prie. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Quand on a le Saint-Esprit, on est dans la justice parce que lui, il est le seul juste. Alléluia. Et le Saint-Esprit nous amène à vivre dans la justice. Mais il se réjouit avec la vérité. On cherche la vérité. Il couvre tout. Quand on a le Saint-Esprit, on a l'amour, on couvre tout. Il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. L'amour est éternel. Donc l'amour mondain, il ne périt. Parce que l'amour mondain, tu vas aimer ton prochain, tu l'invites à manger chez toi, mais demain tu vas parler de lui devant public, devant quelqu'un. Vous avez un petit accrochage, tu vas dire, ah toi, tu venais chez moi, tu mangeais chez moi, aujourd'hui tu vas faire ça. Ça, c'est de l'amour mondain. Mais quand on a le Saint-Esprit, même si ton prochain te fait quoi, tu ne peux pas parler, le rappeler qu'il te lui a donné à manger. On ne peut pas. Quand on a le Seigneur Jésus-Christ en nous, on ne peut pas. Alléluia. L'amour mondain, je prends un exemple. Par exemple, quand à Mayotte, on a des problèmes d'eau. Au lieu que le gouvernement envoie le matériel pour transformer l'eau de la mer en l'eau potable pour que le Mayotte puisse avoir de l'eau. Maintenant, ils vont envoyer des bouteilles. Il y en a qui ont, il y en a qui n'ont pas. Et ça va pas être d'éternité en éternité, mais ça va être un passage. Est-ce que c'est l'amour? C'est l'amour mondain? Ce n'est pas de l'amour. L'amour, le gouvernement attend qu'il y ait des gens qui sont en guerre. Maintenant, il y a des gens qui sont morts. Maintenant, ils vont envoyer des secours. Ça, ce n'est pas l'amour. L'amour devait être d'éternité. C'est-à-dire l'amour quand il fait bon, l'amour quand il ne fait pas bon. Donc voilà. L'amour, par exemple, quand on a quelqu'un, tu as un parenté, tu ne vas pas appeler ton parenté, tu ne veux pas connaître ton parenté. Tu attends que ton parenté là est mort, maintenant tu vas voir sa famille pour dire mes condoléances. Ça ne vient même pas, les condoléances là, ça ne vient pas de Dieu. Non? Quelles condoléances? Il était au monde, il était vivant, tu ne l'as pas aimé. Tu n'as rien fait, tu as voulu du mal. Parce que la plupart du temps, ce sont les gens même qui souhaitent du mal à cette personne qui vont premièrement aller descendre, monter, descendre, chercher et faire l'hypocrisie devant les gens pour montrer qu'il aimait la personne. Alors qu'au fond de cette personne-là poignardait ce parenté, la personne qui est morte. Donc ça ne sert à rien, c'est l'hypocrisie. Aime quelqu'un pendant qu'il est au monde. Aime quelqu'un pendant qu'il est là. Que ça soit dans le bonheur et dans le malheur. Mais tu n'attends pas le malheur pour l'aider. Aide quelqu'un quand il y a bon, quand il ne fait pas bon, quand il fait. Par exemple, quand je dis aider quelqu'un, connaître quelqu'un, lui dire bonjour, être dans la joie avec lui, être dans l'amour avec la personne, aimer la personne dans l'amour, dans les bons et les malheurs. Mais pas attendre qu'il y ait un malheur. Maintenant, tu vas dire
à la famille. Ah, je suis désolée, vraiment, je suis désolée, mes condoléances. Quelles condoléances? C'est de l'hypocrisie. Donc, je parlais ici de l'amour. Et Dieu, puisque je parle de l'amour, je vais dans 1 Corinthiens. Je n'ai pas fini ici. Je vais continuer dans 1 Corinthiens 14. Alléluia. Mais quant aux prophéties, l'amour ne périt jamais. Quant aux prophéties, quand on parle de prophétie, on parle de la parole, elles seront abolies. Et quant aux langues, elles cesseront. Quant à la connaissance, elle sera abolie, car nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, mais quand la perfection sera venue, alors ce qui est en partie sera aboli. Donc nous voyons ici que vraiment l'amour là, c'est Jésus-Christ. Et nous allons maintenant, je dois continuer dans l'amour toujours, dans 1 Corinthiens 14. Poursuivez Dieu, le don de prophétie, le don de la parole, le don du Seigneur Jésus-Christ. La parole ici, c'est Jésus-Christ. Le don de la prophétie, c'est quoi? C'est Jésus-Christ, c'est la parole, c'est la lumière, la vérité. Poursuivez l'amour, désirez sincèrement les dons spirituels, mais surtout surtout ce que vous prophétisez, car celui qui parle en langue ne parle pas aux humains, mais à Dieu, car personne ne comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Mais celui qui prophétise et connaît, et au contraire, parle aux humains pour la construction, la consolation et l'exhortation. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Quand on a l'amour, quand tu parles avec les autres, tu vas parler de la parole de Dieu. Tu vas prophétiser la parole de Dieu. Mais quand tu parles en langue, ça, il n'y a que Dieu qui comprend la langue. Moi, je ne comprends pas. C'est vraiment dommage. J'étais, une parenthèse que j'ouvre, une fois là, on était invité à prier avec un frère et des sœurs, une église en ligne. On était 2 sœurs de Mayotte. On rentre dans cette prière-là. Depuis qu'on a commencé, ces gens-là ont parlé que la langue. Nous, on ne comprenait rien. Est-ce que ça nous a édifié? Est-ce que ça va nous encourager de retourner là-bas? Nous comprenons que les gens comme ça, ce sont des gens qui sont guidés par le mal, par l'esprit mal, le diable. Parce que celui qui est conduit par l'amour, il va comprendre que là, on a des invités, on a des sœurs qui sont venues, nous devons les prophétiser dans la parole, pour les exhorter, pour les fortifier. Mais on parle en langue, mais qu'est-ce qu'on va comprendre là-bas? Donc nous voyons ici que l'amour, c'est Jésus-Christ. L'amour, c'est l'amour véritable ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc Dieu nous dit ici que ce que vous voulez qu'on vous fasse, faites-le pour les autres. Je vais lire ça dans Matthieu 7. Dans Matthieu 7, je vais lire ça au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ramène-moi dans Matthieu 7. Je vais lire cette parole, le verset de ce que vous voulez qu'on vous fasse, faites-le pour les autres. Merci Seigneur. Dans Matthieu 7, verset 12. Tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la Torah et les prophètes. Alléluia. Alléluia. Ce que vous voulez qu'on vous fasse, faites-le aux autres. C'est la parole de Dieu. C'est l'amour ici. C'est que tu veux que moi, c'est que moi je veux qu'on me fasse, je dois le faire pour les autres. Je ne fais pas qu'on me manque de respect. Je ne veux pas qu'on me manque de respect. Est-ce que je vais manquer de respect à l'autre? Quand on a le Saint-Esprit, on ne manque pas de respect. On a l'amour. Même si la personne te manque de respect, tu vas le bénir. Je vais vous donner un témoignage pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Un jour, j'allais déposer mes... C'est un témoignage pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ, pour montrer ici quand on a le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit nous guide. Un jour, j'allais déposer, aider ma fille pour la gloire du Seigneur parce qu'elle est en Christ. Parce que Dieu nous dit que l'amour là, c'est les œuvres aussi. Ce n'est pas seulement parler dans la bouche qu'on aime, mais c'est aussi les œuvres. Donc, je suis partie aider ma fille pour ramener ses enfants à l'école.
Et un monsieur, un vieux, j'étais au parc, j'étais en train de louer Dieu, de faire une vidéo de louange au parc, là, au quartier là où ma fille est. Un monsieur là, un vieux, passe là, il me dit, il me voit comment je suis habillée, il se prend à moi, comme ça, il me manque de respect, il est là, Dieu, 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 je ne sais pas, il dit des choses. Je dis, vous savez, Dieu, puisque ça ne vient pas de moi, hein, parce que si ça venait de moi, j'allais, parce que il y a des moments où on manque de confiance en Dieu. Il y a des moments où on atteste même le Saint-Esprit. Dieu prend ma bouche, puisque j'étais en train de le louer. Il prend ma bouche, je lui dis, monsieur, de toute façon, même si vous m'insultez, il n'y a pas de souci. Moi, c'est que j'ai à vous dire que je vous aime. Je vous aime. Et maman, nous, en sœur, il n'y a pas de... On ne vous voit pas. On est tous, on se tutoie. Mais quand on parle avec le monde aime la louange. J'ai dit, vous savez, monsieur, moi, je vous aime. De l'amour véritable, parce que je vous aime de l'amour de Dieu, que Dieu m'a donné comme commandement, que je dois aimer mon prochain, même s'il me maltraite. Il continue, et puisque je lui ai dit que je vous aime, et il me dit, il parle de mal de Dieu là-bas, mais est-ce que moi je vais maintenant, avant, quand quelqu'un parlait du mal à Dieu, je prenais comme si c'est moi qui devais prendre la part à défendre Dieu. Non, Dieu ne nous dit pas de défendre son nom, parce que c'est lui-même qui défend son nom. Lui, il nous dit, même si quelqu'un me persécute, priez pour cette personne-là. Donc, puisqu'il m'a traité là-bas, je priais, je dis, Seigneur, dans mon cœur, je dis, Seigneur, touche son cœur. Il a des problèmes, de bon matin comme ça, au lieu de me dire bonjour, il veut s'apprendre à moi, qu'est-ce que je lui ai fait? Je suis là, je n'ai rien fait, mais il a des problèmes. Et là, monsieur commence, il est venu vers moi, puisqu'il a vu qu'il m'a maltraité, je n'ai rien dit, j'ai dit seulement que je l'aime. Je continue à dire que en tout cas, monsieur, moi je t'aime. Lui, il continue à m'insulter, j'ai dit je t'aime. Il y a un monsieur qui passait, c'est un monsieur, je crois, qui est dans les musulmans là-bas, je crois, hein, parce que le monsieur là s'est arrêté. Il croit que moi aussi je suis musulmane. Il s'arrête pour voir si le monsieur là manque de respect à leur Dieu là-bas, pour qu'il vienne maintenant. Je ne sais pas. Dieu connaît son passé, je ne connais pas son passé. En tout cas, ce monsieur là, il était là debout, il regardait ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qu'il avait dans sa tête. Que Dieu me pardonne, parce que Dieu nous a dit, ce que vous connaissez, c'est pour vous. Ce que vous ne connaissez pas, ce n'est pas pour vous. Que Dieu me pardonne. Le monsieur là, il regarde, et moi, je suis en train de dire, je vous aime, monsieur. Je vous aime de l'amour de Dieu. Et là, il me dit, quel Dieu, tout ça là, s'il y avait Dieu, mes enfants ne seraient pas morts et tout. Il est en train de dire ces choses, et je dis, vous savez, monsieur, Dieu, il est comme toi en tant que parent. Dieu n'aimerait jamais que ses enfants meurent. Comme toi, tu n'aimerais jamais que... Parce qu'il m'a parlé que ses enfants, ces deux garçons étaient morts. J'ai dit, vous croyez que Dieu, il veut que ses enfants meurent spirituellement, non? Que ses enfants souffrent, non? Dieu aimerait que la création qu'il a créée souffre, non? Dieu aimerait que tout le monde le connaisse pour être dans la paix, dans l'amour. Donc Dieu, le Dieu que j'adore, c'est Jésus-Christ. Lui, il est un Dieu d'amour. Il est la vérité, il est l'amour lui-même. Il est la paix. Donc je prie pour que Dieu, Jésus-Christ, vous touche, pour que vous ayez cet amour-là. Et lui, il est venu maintenant, puisqu'il a vu que je parle de l'amour, il est venu vers moi. Il me parle maintenant de son témoignage, de ses enfants. Mais moi, je lui parle toujours de l'amour. De l'amour, de l'amour, de l'amour. Et là, il a eu la paix. Maintenant, il a dit, excusez-moi madame, je ne voulais pas vous dire des gros mots, mais j'ai des problèmes parce que j'ai perdu mes enfants, je n'ai personne avec qui pour s'occuper de moi. Du coup, quand quelqu'un me parle de Dieu, je me mets en colère. J'ai dit, mais ce n'est pas la faute de Dieu. Si il me dit maintenant, il me donne son témoignage que ses enfants sont morts dans la drogue ou dans l'alcool. J'ai dit, mais est-ce que Dieu veut que nous buvons même l'alcool? Nous fumons la cigarette, non? Dieu est un Dieu d'amour, Dieu est sainteté, Dieu est pur, Dieu est Saint-Esprit. Dieu qui est propre, qui est saint. Est-ce qu'il va vouloir qu'on prenne l'alcool ou on fume la drogue? Mais nos enfants, Dieu est comme nous. Dieu il ne peut pas, il ne nous oblige pas. Dieu nous laisse la décision de choisir. Si nous choisissons de croire à lui et d'avoir la paix, l'amour, la tranquillité, la sagesse ici, parce que le fruit de l'Esprit Saint, c'est la paix, l'amour, la joie. Donc si nous choisissons maintenant
d'accepter le Seigneur Jésus-Christ pour vivre dans l'amour. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Si nous ne voulons pas accepter le Seigneur Jésus-Christ pour vivre cet amour, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Lui, il ne peut pas nous forcer. Ce n'est pas un Dieu qui nous force, c'est un Dieu qui nous laisse dans la liberté. Jésus-Christ est liberté. Donc je lui ai expliqué, et là, il est parti, il m'a demandé pardon. Excusez-moi, je ne voulais pas vous parler comme ça. J'ai vu que vous êtes quelqu'un de respect, malgré que je vous ai insulté, vous n'êtes pas fâché. Je dis, je ne peux pas être fâché. Comment je vais être là, louer Dieu, dire que Dieu, Jésus-Christ est amour et me fâcher? Et Dieu nous dit de bénir ceux qui nous maltraitent, de prier pour eux, de leur donner de l'amour. Puisque je lui ai donné de l'amour, maintenant il est venu me demander pardon. Je dis non, demande pardon à Dieu. Moi je t'ai déjà pardonné, je n'ai rien avec toi, monsieur, avec vous, monsieur. Et là on a parlé, il est parti dans l'amour, dans la joie, dans la paix. Et c'est pourquoi quand nous voyons les gens en colère, nous ne devons pas nous dire que pourquoi il est en colère. Avant, récemment, là, il y a des moments où nous-mêmes, on manque le discernement. Hein. Une fois, j'étais monté dans un bus et le chauffeur était en colère, il maltraitait les gens. Au lieu de prier pour ce chauffeur-là, moi je dis à haute voix, je ne l'ai pas dit dans mon cœur, je dis à haute voix, le transporteur, le conducteur de bus doit avoir l'amour parce que quand on travaille dans le public, on doit avoir la patience. On doit avoir la paix, la patience, l'amour. Donc, si vous avez des problèmes, ne viennent pas travailler dans le public parce que si vous avez un esprit de racisme, vous ne venez pas travailler dans le public parce que dans le public, il faut avoir la patience. Et là, j'ai manqué de discernement parce que je devais prier pour cet homme-là. Je ne devais pas parler comme ça. Même si je n'ai pas haussé ma voix, mais par rapport à ce que je dis, ça ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu ne me dira pas de juger. Dieu me dit de l'aimer. Donc là, j'ai manqué et j'ai demandé pardon. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai demandé pardon. Parce que dans le bus même, Dieu m'a repris là-bas. J'ai demandé pardon, repentance, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi parce que c'est comme ça. Nous nous laissons vite ouvrir, ou nous ouvrons des trous et le mal là vient nous attaquer comme ça. Donc voilà, même si on sort aujourd'hui, Dieu me dit, quand je vois un chauffeur qui maltraite les gens, je prie, Seigneur, Dieu de gloire, prends le contrôle. Prends le contrôle parce que nous ne connaissons pas ce que le chauffeur là traverse. Nous ne connaissons pas. On peut dire que alors s'il traverse ses problèmes, il n'a qu'à rester chez lui. Il veut travailler pour avoir de l'argent, pour donner, pour s'occuper de sa famille. Donc nous devons prier. Moi-même, c'est mon témoignage hein, que j'avais manqué, j'avais attesté le Saint-Esprit et le Saint-Esprit m'a repris, m'a dit demande repentance parce que tu ne peux pas parler comme ça de ce monsieur, tu ne peux pas le juger comme ça, tu ne connais pas ce qu'il traverse, prie pour lui. Donc nous devons prier pour les gens qui sont en colère sur la route, les gens qui sont en colère dans les bus, les gens qui sont en colère dans les bureaux, nous devons prier pour eux. Mais ne pas les juger que ils sont ceci, ils sont cela, gardez vos trucs, vos choses là. Il y a de temps en temps je disais ça. Mais Dieu m'a repris, non, à partir de maintenant, je ne veux plus que je te vois dire des choses comme ça parce que tu es en train de me louer, d'adorer, de me dire que je suis l'amour véritable. Et toi-même, tu vas maudire les gens. C'est quoi? Moi, dans mon esprit, je ne maudis pas, mais Dieu a vu que je jugeais. Il faut prier pour cette personne-là. Donc, nous voyons que là où Jésus-Christ est, et il y a l'amour, 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 l'amour. L'amour, là où il y a l'amour, il y a la paix, il y a la joie. Il y a la sagesse. Là où il y a l'amour, il y a le pardon. Dieu lui-même, puisqu'il a de l'amour, il s'est manifesté au Calvaire Golgotha en versant son sang précieux et saint. Il s'est dépouillé. Il est venu prendre un corps humain, un corps d'homme, pour se sacrifier, pour nous racheter, pour nous libérer. Donc nous voyons que l'amour, Jésus-Christ est amour. Parce que là où il y a l'amour, il y a le pardon. Il nous a pardonné, il nous pardonne, il continue à nous pardonner éternellement. Il est un Dieu de pardon. Donc il est un Dieu de bonté. Il est bon. Il est bon et sa bonté est éternelle. Il est bon et sa bonté est éternelle. Le Seigneur Jésus-Christ est amour et son amour est éternel. Son amour ne périt jamais et ne périra jamais. Alléluia. Le monde va finir. La parole, on va finir. Quand il va nous enlever, quand il y aura le jugement dernier, ceux qui vont aller vivre dans le paradis, dans le royaume céleste, dans le paradis avec le Seigneur sera notre lumière. Ceux qui vont aller vivre éternellement en enfer, parce que ici, vivre dans le royaume, c'est éternel, et dans le paradis, c'est éternel, et vivre dans l'enfer, ça sera éternel.
Donc, moi, ma prière ici, je prie pour que tout le monde aille au royaume, au paradis, parce que l'homme ne peut pas supporter l'enfer. L'enfer n'est pas créé pour nous, c'est une parenthèse. L'enfer n'est pas créé pour l'homme, l'enfer est créé pour le diable et ses anges, les anges qui ont déchu, qui l'ont suivi. On appelle ici anges déchus. Donc, l'homme ne peut pas supporter l'enfer. Ma prière ici, c'est que tout le monde accepte le Seigneur Jésus-Christ pour aller au royaume. Si aujourd'hui Dieu venait me demander, comme il a demandé à Salomon, quel est ton désir? Je lui dirais, Seigneur, mon désir, c'est que je te demande, papa, de pardonner le monde entier, de les attirer à toi pour qu'ils puissent avoir la vie éternelle. Comme par exemple, je prends un exemple, aujourd'hui, j'allais parler en Shimaori. Aujourd'hui, Israël, nous savons que c'est le peuple prémisse de Dieu, les Hébreux. Et nous sommes Israël spirituel. Et aujourd'hui, Gaza est contre Israël. Je ne peux pas dire que c'est les Hébreux, c'est le peuple de Dieu, donc je suis contre Gaza. Je dois prier pour Gaza parce que les personnes qui font le mal là-bas, ce n'est pas les personnes que Dieu nous a dit de ne pas combattre la chair, mais de combattre l'esprit. Donc je dois demander à Dieu, Dieu pardonne Gaza. Pardonne ces gens-là qui ont tué ces gens. Pardonne-les, ramène-les, attire-les à toi pour qu'ils puissent avoir l'amour, pour justement ne pas tuer les gens. Donc c'est ça, prier pour Gaza, prier pour Nama, mais pas maudire Gaza, pas maudire Nama parce que Dieu nous a dit de ne pas combattre la chair, mais combattre l'esprit. Et l'esprit mal ici, c'est qui le combat? C'est Dieu lui-même. Donc ici, nous devons demander à Dieu de prendre le contrôle à Gaza, de prendre le contrôle à Nama, de prendre le contrôle à Maroc, de prendre le contrôle aux Palestine, de prendre le contrôle à tous les pays là où il y a la guerre. Qu'il prend le contrôle. Parce que beaucoup de personnes croient que s'il y avait Dieu, il n'y aurait pas toute cette guerre. Est-ce que Dieu même veut que nous soyons dans ces choses? Parce que Dieu, lui, il est comme un parent. Si un parent, son enfant lui manque de respect, est-ce que le parent va aimer son enfant? Moi, je suis parent, mon fils ne me respecte pas. Mon fils ne m'obéit pas. Est-ce que je vais rester là? Je vais l'aimer comme s'il m'obéissait? Je vais l'aimer parce que c'est mon fils, c'est moi qui l'ai engendré, c'est moi qui l'ai mis au monde. Je vais lui donner à manger. Mais est-ce que j'aurai de l'amour profond? Il n'y aura pas ça. Parce que mon enfant me manque de respect. Donc Dieu est comme ça. Quand un enfant te fait du bien, tu sors dehors, tu n'as pas besoin que ton enfant te demande que papa j'ai besoin de chocolat, ou papa j'ai besoin de chaussures, ou papa j'ai besoin de vêtements. Non. Tu sors dehors, ton enfant te respecte. Tu as de la louange quand tu sors dehors, les gens te disent « Ah, vraiment, ton enfant, il est respectueux. Toi, tu es dans la joie. » Donc, quand tu vas au magasin, tu vas prendre quelque chose pour ton enfant pour lui faire plaisir. Donc, Dieu est comme ça. Il fait plaisir à ceux qui le craignent, qui l'obéissent, qui l'aiment vraiment dans la vérité. Mais ceux qui sont restés, qui font du mal, Dieu ne va pas les tuer. Parce qu'avant, Dieu le tuait. Est-ce qu'aujourd'hui, Dieu nous tue? Dieu ne nous tue pas parce qu'il est l'amour. Il ne peut pas nous dire qu'il est l'amour et tuer les gens qui font mal. Il nous a dit de les bénir, de prier pour eux. Donc voilà, je voulais dire ici que vraiment Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu est amour vraiment. Que Dieu soit loué, que Dieu soit magnifié, que Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu que je parle ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ soit loué, le Saint-Esprit, parce que Jésus-Christ est Saint-Esprit. Il nous a donné ici son nom, il a dit, je m'appelle Saint-Esprit. Dans Jean 4, il a dit à la femme, je suis Saint-Esprit, je recherche ceux qui m'adorent en esprit et en vérité, en sincérité. Donc le Seigneur Jésus-Christ n'est pas une religion. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est une relation personnelle. C'est une relation. Il est esprit. Comment on va adorer Dieu qui nous dit dans Exode 20 de ne pas adorer les statues là-bas, de ne pas... Donc je vais le lire même. Je vais le lire. Mais quand on a le Saint-Esprit, quand on respecte Dieu, je vais lire Exode 20. Merci Seigneur. Merci Dieu. J'ai le temps de lire parce que j'ai un peu de temps. Je vais prendre ce temps-là pour, au lieu de m'arrêter là, je vais lire Exode 20 pour montrer ici la confirmation ici que quand on a l'amour, on respecte, on met en pratique automatiquement les 10 commandements de Dieu. Quand on aime Dieu, on met en pratique. Les 10 paroles ici, c'est quoi? Les 10 paroles ici, c'est Jésus-Christ, les 10 commandements de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ déclara toutes ces paroles en disant, je suis
le Seigneur Jésus-Christ, ton Dieu, qui t'a fait sortir de la terre d'Égypte, de la maison des esclaves. Tu n'auras pas d'autre Dieu contre ma face. Tu ne te feras pas d'idole, ni une image des choses qui sont là-haut dans les cieux, ni ici-bas sur la terre, ni dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas, car je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu. Je suis le Seigneur Jésus-Christ, ton Dieu. Et je suis un Dieu jaloux. Je punis, qui punit l'iniquité des pères sur les fils jusqu'à la 3e et à la 4e génération, de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations. Nous voyons ici à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Nous voyons ici que quand on aime Dieu, on garde ses commandements. Donc Dieu ici, c'est Jésus-Christ, c'est l'amour véritable ici, c'est Jésus. Quand on aime Dieu, on ne peut pas... quelqu'un qui aime Dieu ne peut pas aller adorer des idoles. Parce que Dieu nous a dit ici de ne pas idolâtrer, de ne pas adorer les statues, de ne pas faire de la magie, de ne pas faire de la sorcellerie. Dieu nous dit ici que nous ne devons pas faire ces choses-là. Et Dieu nous dit ici qu'il va faire miséricorde, il va faire bonté à ceux qui l'aiment jusqu'à 1000 générations. 1000 générations, c'est Jésus-Christ. C'est lui-même qui sait ces 1000 générations. À ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. Et qui gardent mes commandements. Ceux qui aiment Jésus, ils gardent ses commandements. Les commandements de l'amour. Tu ne prendras pas en vain le nom du Seigneur Jésus-Christ, ton Dieu. Car le Seigneur Jésus-Christ ne tiendra pas pour innocent celui qui aura pris en vain son nom. C'est-à-dire, Dieu va punir celui qui prend en vain son nom. Alléluia. Donc, nous voyons ici que, verset 9, verset 8, souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Le jour du Shabbat, c'est Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ est venu nous dire qu'il est le chef du sabbat. Il est lui-même du sabbat, le repos. Alléluia. Tu ne commettras, je vais aller dans là où tu honoreras. Honore, là, verset 12, il nous dit ici, honore ton père et ta mère afin que tes jours soient prolongés sur le sol que Jésus-Christ, ton Dieu, te donne. Alléluia. On voit ici que Dieu nous dit d'honorer notre père et notre mère. Mais comment on va honorer notre mère si on ne l'aime pas? C'est l'amour. Donc c'est l'amour du prochain qui nous amène à respecter ces commandements-là. Tu n'assassineras pas. Tu n'assassineras pas. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne voleras pas. Tu ne témoigneras pas contre ton prochain en faux témoin. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui soit à ton prochain. Nous voyons ici que quand on a le Saint-Esprit, quand on a l'amour, on respecte automatiquement. Quand on a l'amour, on ne peut pas témoigner de faux témoignages à ton prochain. Quand on a l'amour, on ne peut pas assassiner. Quand on a l'amour, on ne peut pas mentir. Quand on a l'amour, on ne peut pas faire ces choses-là. Donc nous voyons ici que ça confirme que l'amour du Seigneur Jésus-Christ, c'est lui-même, Jésus-Christ. Sur ce, je vous dis vraiment shalom, que la paix de Dieu soit sur vous, soit sur nous, que le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit vous attire à l'aimer, à l'adorer, à l'exalter, à l'accepter, à l'aimer pour que vous puissiez avoir la vie éternelle qui est le paradis, la nouvelle Jérusalem céleste. Je vous dis vraiment, soyez dans la joie, soyez dans la paix, soyez vraiment dans l'amour, à accepter le Seigneur Jésus-Christ pour que vous viviez dans le sang du Seigneur Jésus-Christ, couvert du sang du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, quand nous vivons dans le sang du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire, quand on a le Saint-Esprit, quand on respecte les 10 commandements, on vit automatiquement dans le sang du Seigneur Jésus-Christ. Et là, le sang de Jésus-Christ nous couvre. L'ennemi ne peut pas nous atteindre parce que nous sommes couverts par le sang de Jésus-Christ. Par l'amour. Le sang de Jésus-Christ, c'est l'amour, la vie éternelle. La vie éternelle. Quand on a le Saint-Esprit, c'est la vie éternelle.
c'est le paradis. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Dieu, il est amour. On est couvert de l'amour. Quand on est couvert de l'amour, on ne peut pas ouvrir des portes. Donc je vous dis vraiment que ma prière ici, c'est que Dieu, le Saint-Esprit vous attire à lui pour que vous l'aimiez, pour avoir la vie éternelle. Alléluia. Que Dieu ne nous prenne pas le Saint-Esprit. Que Dieu nous comble du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit soit gravé dans notre esprit. Parce que Dieu peut retirer son Esprit Saint. Le Saint-Esprit dans quelqu'un. On peut avoir le Saint-Esprit, Dieu peut partir sans que la personne sache. Beaucoup de personnes sont comme ça, comment ils sont tombés. Ils sont venus à Jésus-Christ et ils ont eu le Saint-Esprit. Ils ont commencé à faire des œuvres que Dieu nous a dit que de miracles. Et maintenant, ils ont commencé à chercher l'argent. Le Saint-Esprit part. Maintenant, ils restent dans la sorcellerie. Ils vont voir des marabouts là-bas pour avoir beaucoup de personnes pour avoir l'argent. Donc, c'est comme ça comment beaucoup de pasteurs méchants, malheureusement, sont tombés dans la méchanceté, dans le vol. Ils volent de l'argent. Beaucoup de pasteurs connaissent même la Bible par cœur, ils connaissent la parole et ils volent aux gens. Ils savent que Dieu ne veut pas qu'on vole aux gens. Mais ils volent aux gens parce qu'ils veulent s'enrichir. Ils veulent s'enrichir dans la parole de Dieu. Ils vendent la parole de Dieu. Ils vendent le Seigneur Jésus-Christ. Ils vendent l'amour que Dieu nous a donné. Donc voilà, nous ici, on n'a pas toutes ces choses-là. Tout ce qui est offrande, dîme, tout ça là. Quand tu vas aider quelqu'un, Dieu, quand il parle ici dans Matthieu, Dieu me permettra de venir parler de Matthieu 25, à partir du verset 37, quand Dieu nous parle ici de quand j'avais faim, vous m'avez donné à manger. Ça fait partie de l'amour. L'amour ici, que Dieu me fasse grâce, je vais le lire vite fait, dans Matthieu 25. Merci Seigneur. Je n'avais pas prévu de lire Matthieu 25, mais Dieu est merveilleux. Merci Papa de me donner Matthieu 25, verset 37. Verset 31, pardon. Le Seigneur Jésus-Christ, le juste juge. Puisqu'il est amour là maintenant aujourd'hui. Demain, il va dire à ceux qui l'ont aimé de venir à sa droite, au paradis. Et ceux qui l'ont haï, ils vont aller en enfer. Donc c'est pour vous confirmer ici que puisque Dieu est notre créateur, il nous donne à manger à tous, il nous bénit tous. Mais le jour dernier, ce sont ceux qui l'ont aimé dans la vérité, qui ont eu le Saint-Esprit, qui l'ont aimé dans la vérité, qui ont aimé leur prochain, qui ira au royaume, au paradis. Nous confirmons ici cela. Ici, ça, l'amour de Dieu. Ah, Jésus, le Seigneur Jésus-Christ, le juste juge. Et quand le Fils d'humain viendra dans sa gloire, là on parle de Jésus-Christ, et accompagné de tous ses saints anges, et alors il s'assiera sur le trône de sa gloire. Et toutes les nations seront rassemblées devant lui. Et il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra en effet les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Quand Dieu parle ici, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. Spirituellement, par rapport à la parole de Dieu, physiquement, quand tu donnes à manger à quelqu'un, ça doit être ton secret avec Dieu. Alléluia. Et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. Parce que quand j'ai eu soif, c'est-à-dire, il parle de sa parole. L'eau ici, c'est sa parole. Manger, c'est sa parole. Spirituellement, mais physiquement, on fait ces choses-là en secret. Dieu nous a donné ce commandement dans Matthieu 6. Vous pouvez aller lire là-bas, parce que je n'ai pas le temps pour aller le lire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. Quand on est étranger, c'est quand on ne connaît pas Dieu, on est étranger. Parce que quand on ne connaît pas Dieu, on reste dans le monde, on va en enfer, on n'ira pas au paradis. C'est spirituel. La parole de Dieu, c'est spirituel. J'étais nu et vous m'avez vêtu. Quand j'étais nu, c'est-à-dire quand on n'a pas le Saint-Esprit, on est nu. C'est dans l'Apocalypse, on peut aller lire dans l'Apocalypse. J'étais malade à partir du premier chapitre jusqu'au troisième chapitre, vous verrez là-bas. J'étais malade et vous m'avez visité. Malade ici, quand on n'a pas le Saint-Esprit, on est malade. On est même mort spirituellement. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi.
quand on était en prison, c'est-à-dire quand on n'a pas le Saint-Esprit, on est en prison. On est esclave du diable. On est esclave du péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Alors les justes lui répondiront, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim et que nous t'avons nourri, et avoir soif et que nous t'avons donné à boire? Et quand est-ce que nous t'avons vu étranger et que nous t'avons recueilli, et nous t'avons vêtu? Et quand est-ce que nous t'avons vu malade ou en prison et que nous sommes venus vers toi? Et le Seigneur Jésus-Christ, le roi de gloire, répondant, leur dira, Amen. Je vous le dis, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'aide de plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez fait. Alors il dira aussi à ceux qui seront à sa gauche, maudits, retirez-vous de moi et allez dans le feu éternel. Donc ici, quand on parle ici de revêtus, habillés et tout, ça parle spirituellement. Mais physiquement, ces choses-là, nous devons le faire dans le secret. Alléluia. Donc nous voyons ici comment Dieu agit ici. Et quand Jésus il était venu dans ce monde, pendant les 33 ans, il était frère. Il était notre grand frère ici dans ce monde. Mais quand il est monté, il est le Père. Alléluia. Le Dieu créateur de toutes choses. Il était Dieu à 100% sur la terre et homme à 100%. Mais quand il était venu ici pendant les 33 ans, il était frère. Alléluia, notre grand frère. Donc, soyez dans la joie, soyez dans la paix. Je n'ai pas beaucoup de temps. Je vais vous dire vraiment shalom. Que Dieu soit l'auteur de nos chapitres. Hein. Que Dieu soit l'auteur que nous ayons. Que Dieu nous attire à lui pour que nous puissions avoir le témoignage de Adam. Parce que le témoignage d'Adam, ici, c'est la désobéissance. Quand on a le Saint-Esprit, on ne peut pas désobéir. Que nous soyons le Noé. Noé, il a sauvé sa famille parce qu'il a cru au Seigneur, il avait la foi. Abraham, il est béni par Dieu. Il était même l'ami de Dieu parce qu'il a eu la grande foi. Que nous soyons le témoin. Job, malgré tout ce qui lui est arrivé, il n'a jamais maudit Dieu, il a béni Dieu. Esther, avec la foi en Christ, il a sauvé son peuple. Daniel, malgré tout ce qu'on lui a fait, on lui a dit que s'il prie Jésus, on va le descendre dans la fosse au lion. Il a choisi d'être descendu dans la fosse au lion. Dieu l'a délivré. Mais chaque Shadrach et Abednego, on l'a jeté dans la fournaise ardente, le feu ardent. Dieu, puisqu'ils avaient la foi, parce qu'ils devaient se prosterner devant un statut d'or. Il a refusé, ils ne peuvent pas. Ils ont dit au roi, on ne peut pas nous prosterner devant un statut. Et on les a jetés au feu, mais Dieu les a délivrés. Nous devons avoir ce témoignage-là. Daniel, il devait se prosterner devant un homme, se prosterner devant louer le roi, c'est-à-dire adorer le roi. Daniel a dit non, je ne peux pas t'adorer, tu es mon ami, je ne peux pas t'adorer, j'adore mon Dieu véritable qui s'appelle Jésus-Christ. Et là, il a été délivré. Il y a eu beaucoup de témoignages de nos frères. Job, il a, malgré tout ce qui lui est arrivé, il est sorti vainqueur, il a respecté Dieu et Dieu l'a béni. Nous voyons ici Jonas, il fuyait même Dieu, mais au final, il a accepté le Seigneur, il a eu victoire. Nous voyons ici beaucoup, il a été sauvé. Parce que il était dans le poisson. Troisième jour, nous savons tous que tous les prophètes, ils ont eu le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Jésus, du Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons ici le témoignage de Joseph. Joseph, il a sauvé son peuple, sa famille. Nous voyons, il y a beaucoup de témoignages. Nous devons demander à Dieu de nous attirer pour qu'on puisse avoir ces témoignages-là. Et Paul et Pierre, tellement ils aimaient Dieu, ils louaient Dieu, Dieu les a délivrés de la prison. Donc nous voyons ici beaucoup de témoignages. Nous devons avoir le témoignage de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, malgré qu'on a coupé la tête, mais il a refusé, il a dit que tu ne peux pas, il a dit à Jézabel là-bas, tu ne peux pas prendre le mari de ton frère.
Il n'a pas eu peur. On a coupé même la tête. Mais Jean-Baptiste, son témoignage, c'est lui qui évangélisait, qui a évangélisé le nom du Seigneur Jésus-Christ, qui a préparé la venue du Seigneur Jésus-Christ. Donc, le témoignage d'Élie, Élie est enlevé. Élie, il a été un prophète qui a vraiment il est même été enlevé. Nous devons avoir ce témoignage-là. Et Étienne, on le frappait, on le lapidait, il disait pardonnez-les, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il n'a pas maudit, il a béni les gens qui le maltraitaient là-bas. Paul même, il s'appelait Saoul, il faisait partie. Mais Dieu est venu, après ça, Dieu est venu le faire tomber les écailles de ses yeux parce qu'il était aveugle. Et Dieu lui a donné les yeux spirituels pour maintenant aimer Dieu. Paul aime Dieu. Aimer Dieu, nous devons avoir ce témoignage-là. Aimer Dieu de toute son âme, de tout son cœur. Paul, il est témoin. Donc nous devons avoir ce témoignage-là. Pierre, il a même dit, il a même ouvert la porte au diable. Il a dit que tu ne peux pas aller, alors que c'était la mission du Seigneur. Mais il n'avait pas la révélation. Il a dit, je préfère aller en prison avec toi ou mourir avec toi. Parce qu'il n'avait pas la révélation que Dieu était venu pour nous racheter. Il devait mourir pour nous racheter. Donc nous devons vraiment avoir le témoignage de ceux qui ont aimé le Seigneur. Il y a un là qui est monté même sur un arbre pour voir Jésus parce qu'il était petit. Donc nous devons avoir ce témoignage-là. Chercher le Seigneur Jésus-Christ partout où on peut le chercher. On n'a pas besoin aujourd'hui d'aller le chercher dans les montagnes. Il est là, il est Saint-Esprit. Donc vraiment c'est de l'amour. Il faut avoir cette foi-là. Donc, je vous dis vraiment, shalom, soyez dans la joie, soyez dans la paix. Ayons le témoignage de tous les prophètes qui ont marché. Et les rois, Salomon, il a eu la victoire. Il a été béni parce qu'il marchait avec le Seigneur. Vraiment, soyez dans la joie parce qu'il louait beaucoup Dieu. David, il louait beaucoup Dieu. Il a eu vraiment, il était roi. Nous voyons que Jésus même, il est venu de sa descendance. Donc, nous devons louer vraiment Dieu et adorer Dieu. Soyez dans la joie. Shalom, shalom, shalom. Soyez abondamment bénis, abondamment comblés de l'amour. L'amour pardonne. L'amour couvre tout. Shalom, shalom, shalom.